Alors, on continue notre étude du fonctionnement humain, toujours sur le thème de l'énergie. On vient de terminer donc le fonctionnement des cellules musculaires, chapitre 17, avec notamment les moyens d'arriver à régénérer l'ATP et à trouver de l'énergie. Pour qu'un muscle fonctionne, pour qu'une cellule fonctionne, il faut non seulement de l'énergie, mais pour que cette énergie puisse être apportée, il faut du glucose, puisque le glucose, le nutriment, est source d'énergie. On va s'intéresser dans le chapitre 18 justement au contrôle des flux de glucose. D'accord ? On va essayer de voir comment les cellules musculaires sont approvisionnées en glucose et comment l'organisme gère ses réserves de glucose. Pour qu'un muscle fonctionne, pour qu'une cellule fonctionne, ça ce sont des choses que vous connaissez, va être apporté par le sang du glucose, du dioxygène. Ce glucose, ce dioxygène vont sortir au niveau cellulaire. La respiration cellulaire va permettre d'extraire l'énergie contenue dans le glucose sous forme d'ATP. Cet ATP va être utilisé par la cellule pour fonctionner, ce qui va permettre, d'une part, d'obtenir de l'énergie, mais aussi d'avoir de la chaleur qui va se libérer. Tiens. Donc notre problème à nous va être ce glucose. Ce glucose, d'où vient-il et comment l'organisme est capable de le gérer? Sachant que si on regarde l'étude de la glycémie chez une personne, la glycémie, c'est la concentration en glucose dans le sang. Sur 24 heures, l'individu se lève vers 7 heures, il va petit déjeuner. Immédiatement, la concentration en glucose augmente dans son organisme, mais va tout de suite rediminuer. Et puis il arrive, comme vous lundi en EPS, il a son cours d'EPS, et là, pendant le cours d'EPS, la concentration en glucose va diminuer. Forcément, il fait un effort. Après le cours d'EPS, immédiatement, la concentration en glucose se rétablit et reste constante à environ 0,9 g par litre. Et on s'aperçoit, quand on regarde cette courbe, que quel que soit l'événement, que ce soit un événement qui apporte du glucose, comme le petit déjeuner, le goûter ou le dîner, ou un événement qui consomme du glucose, comme l'activité sportive, cet événement va perturber la concentration en glucose dans le sang, mais tout de suite, cette concentration en glucose va revenir à un niveau moyen de 0,9 g par litre. La concentration en glucose de l'organisme dans le sang est en moyenne, en permanence, de 0,9 g par litre. Et il existe dans l'organisme manifestement des systèmes capables de détecter une hausse de concentration de ce glucose pour faire revenir cette concentration au niveau de consigne de 0,9. Il existe aussi manifestement des systèmes capables de détecter la baisse de concentration en glucose pour faire revenir la concentration en glucose à 0,9. Donc quels sont ces systèmes capables de détecter les variations de glucose, où le glucose va être stocké, et qu'est-ce qui se passe quand ça ne marche pas, quand on a un trouble de régulation des glycémies, ce qu'on appelle les diabètes. Voilà le contenu de ce chapitre 18. Les mécanismes de régulation de la glycémie, première chose. Ensuite, les diabètes, troubles de régulation de la glycémie. Et on commence par étudier les mécanismes de régulation de la concentration en glucose dans l'organisme. Quand on injecte à une personne du glucose marqué de manière radioactive, on peut suivre le devenir de la radioactivité dans le corps. Et donc on peut savoir où va aller ce glucose. Eh bien, on va constater qu'on retrouve la radioactivité dans le foie, à 55%, dans les muscles squelettiques, à 18%, et dans les tissus adipeux, la graisse, à 11%. Donc les trois organes qui vont pouvoir stocker le glucose dans l'organisme, c'est le foie, les muscles squelettiques et le tissu adipeux. Dans le foie, le glucose va être stocké sous forme de glycogène. Qu'est-ce que c'est que le glycogène? Un assemblage de glucose. Vous avez ici un tout petit bout d'une molécule de glycogène, ça c'est un glucose, et vous voyez que les glucoses sont accrochés les uns aux autres, comme dans l'amidon, avec des ramifications un peu différentes qui fait que le glycogène ce n'est pas de l'amidon, mais c'est le même principe. Glycogène, enchaînement de molécules de glucose. Dans le foie, le glucose va être stocké sous forme de glycogène. Vous voyez que j'ai ici un enchaînement de glucose qui est ramifié, alors que l'amidon, lui, n'est pas ramifié. Le glucose
va aussi être stocké après un repas dans le muscle, sous forme de glycogène. Et le glucose va être stocké dans le tissu adipeux sous forme de graisse, sous forme de triglycérides. On ne va pas s'intéresser, nous, à cette forme de stockage. On va s'intéresser à cette forme de stockage, le glycogène. D'accord? À partir de glucose que l'on trouve dans le sang, dans le muscle, comme dans le foie, on va avoir une glycogénogénèse. C'est-à-dire qu'à partir du glucose, les molécules de glucose vont s'accrocher les unes aux autres pour faire du glycogène. Ce qu'on appelle la glycogénogénèse. De la même façon, lorsque l'organisme aura besoin de glucose, à partir de ce glycogène, le foie, le muscle pourront redonner du glucose, ce qu'on appelle la glycogénolyse. Glycogénogénèse, synthèse de glycogène à partir de glucose, glycogénolyse, synthèse de glucose à partir de glycogène. Bien. Avec une grosse différence fondamentale, et ça sera l'objet d'un TP qu'on appelle le TP du foie lavé, entre le foie et le muscle. On vient de voir que le foie et le muscle sont deux organes qui vont stocker le glucose sous forme de glycogène. Vous avez ici l'évolution de la concentration de glucose avant le foie, dans l'artère hépatique, après le foie, dans la veine. L'artère véhicule un sang qui arrive du cœur riche en dioxygène qui passe dans l'organe. La veine véhicule un sang qui arrive de l'organe et qui va vers le cœur. Bien. Quand je suis ici, à jeun, je constate que la concentration en glucose dans l'artère est inférieure à la concentration en glucose dans la veine. Ça veut dire que le sang, en passant dans le foie, va se charger en glucose. Le foie, il donne du glucose. Ici, je vais injecter du glucose. Qu'est-ce que je constate? Que la concentration dans l'artère en glucose augmente et va devenir supérieure à la concentration en glucose dans la veine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sang qui arrive dans le foie a une concentration en glucose supérieure à la concentration en glucose dans la veine qui quitte le foie. Ça veut dire que sur toute cette période-là, le foie libère du glucose. Ici, le foie prenait du glucose dans le sang. C'est-à-dire que le foie est capable de stocker du glucose, mais le foie est capable aussi de libérer, de donner du glucose. On dit que les réserves en glucose dans le foie sont des réserves publiques. Le foie, il prend et il donne, en fonction des besoins. Très différent pour le muscle, qui est ici. Regardez ce qui se passe pour le muscle. Dans le muscle, à jeun, la concentration en glucose dans l'artère est supérieure à la concentration en glucose dans la veine. Il n'y en a pas beaucoup, mais le sang qui contient du glucose qui arrive dans l'artère, dans le muscle, contient plus d'oxygène, de glucose que le sang qui quitte le muscle. Donc le muscle a pris du glucose. J'injecte du glucose. La concentration en glucose dans l'artère est toujours supérieure à la concentration en glucose dans le muscle. Ça veut dire que le muscle, c'est l'organe qui prend du glucose dans le sang, mais qui jamais ne va restituer au sang du glucose. On dit que les réserves musculaires du muscle sont des réserves privées. Le muscle, il prend, mais il donne pas. Tout ce qu'il prend, il le garde pour lui. Et là, on le voit très bien en comparant ces deux courbes. Ça sera l'objet d'un TP qu'on fera ensemble en cours, le TP du foie lavé. On va pouvoir démontrer que le foie possède des réserves publiques. Il est capable de prélever du dioxygène dans le sang quand il y en a trop. Il est capable de restituer au sang du dioxygène quand il n'y en a pas assez. Alors que le muscle, lui, possède des réserves privées. Le muscle va prélever dans le sang du glucose, mais jamais ne va restituer de glucose au sang. D'accord? Réserve publique, réserve privée. Bien. En cas de jeûne, quand il y a besoin de glucose, j'ai une glycogénolyse dans le foie qui va restituer du glucose au sang, mais je n'aurai jamais de glycogénolyse dans le muscle. Le muscle, il ne fait que prélever du dioxygène, jamais il va en rendre. D'accord? Glycogénogénèse, glycogénolyse. Alors, la question qu'on doit essayer de traiter est la suivante. Comment se fait la régulation de la concentration en glucose dans le sang? D'accord? Pour ça,
on fait différentes expériences. Expérience historique, 1889, Minkowski fait une ablation du pancréas à un chien. Le pancréas est un organe que vous avez déjà certainement vu, notamment au collège, puisque c'est un organe qui va libérer les sucs digestifs, les enzymes digestives nécessaires à la digestion. Eh bien, on constate que lorsque on fait une ablation du pancréas chez le chien, la concentration en glucose augmente. Donc manifestement, le pancréas est un organe impliqué dans la régulation de la concentration en glucose. Deuxième expérience, un peu plus tard, on va faire une ablation du pancréas, et quelques heures après, on va greffer le pancréas. On fait une greffe ectopique. Ça veut dire quoi une greffe ectopique? Ça veut dire qu'on va greffer le pancréas à un autre endroit que sa place habituelle. Notamment ici, on fait une greffe au niveau des coups. Et quand on fait la greffe au niveau du cou, du pancréas, on s'aperçoit que immédiatement la concentration en glucose diminue pour revenir à un niveau de 0,9. Et ça, c'est absolument essentiel. Ça démontre une chose. Lorsque l'on fait une greffe, ce qu'on rétablit entre l'organe greffé et l'organisme, c'est la circulation sanguine. Pas la circulation, pas le système nerveux. On ne fait pas de greffe des nerfs. Donc quand on greffe le pancréas et qu'on rétablit la circulation sanguine, immédiatement la concentration en glucose diminue. Ça veut dire que le pancréas agit sur la concentration en glucose par l'intermédiaire de molécules libérées dans le sang, puisque seule la circulation sanguine est rétablie entre l'organe greffé et l'organisme. Or, comment est-ce qu'on appelle une molécule libérée dans le sang et qui va agir pour modifier un paramètre? Une hormone. Donc manifestement, avec cette expérience, on a démontré quel était l'organe, on a trouvé quel était l'organe impliqué dans la régulation du taux de glucose dans l'organisme, qui va faire qu'en permanence, la concentration en glucose dans l'organisme va se maintenir à 0,9 g par litre. Cet organe, c'est le pancréas. Et le pancréas semble contrôler la glycémie dans l'organisme par l'intermédiaire d'hormones libérées dans le sang. Quelles sont ces hormones? C'est ce qu'il va falloir qu'on voit dans la suite de notre travail. Ça sera la vidéo suivante. Donc déjà, prenez bien en note tout ce qui a été vu ici. La glycémie a une valeur constante à 0,9 g par litre. J'ai des organes qui vont stocker le glucose, foie, muscle, tissu adipeux. Dans le foie et le muscle, c'est le glycogène. Le foie a des réserves publiques. Il prélève, il donne. Glycogénogénèse, glycogénolyse. Le muscle n'a que des réserves privées. Il va pomper du glucose dans le sang, mais ne va jamais en restituer. Ce qu'il prend comme glucose, il l'utilise pour lui. Quand je consomme du glucose, la glycémie augmente, mais très rapidement revient à un niveau normal. Quand j'utilise du glucose, je fais du sport, la glycémie diminue, mais très rapidement revient à un niveau normal. Il existe donc un mécanisme de correction de la glycémie pour maintenir à un niveau constant le taux de glucose à 0,9 g par litre. Ce mécanisme met en jeu un organe qui est le pancréas. Ce mécanisme met en jeu des hormones libérées par ce pancréas, une hormone étant une molécule libérée dans le sang et qui va agir transportée par le sang à distance en se fixant sur des cellules cibles. Et une hormone se fixe sur une cellule cible parce que la cellule cible possède le récepteur à cette hormone. Quelles sont ces hormones? C'est ce qu'on verra dans la vidéo suivante.